Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo mini-album avec ma dernière collection sur l'automne. Donc je vous montre que pour la base de ce mini-album, je vais partir sur un mini-album avec la technique des enveloppes. Donc là, j'ai pris des enveloppes avec les bases de cartes déjà prêtes de chez Action, couleur craft. Donc le format, c'est un format carré 13 par 13. Et je vais venir les coller ensemble. Donc là, j'ai pris deux enveloppes que je vais coller l'une à l'autre pour me servir de couverture d'album. Je vais enfiler le rabat de cette enveloppe que j'ai dans la main droite, dans l'enveloppe qui est posée sur ma table. C'est un coup de main à prendre, mais c'est assez facile. Et j'essaye de coller le plus droit, j'essaye de rester bien droite. Et je fais en sorte de pas totalement enfiler les enveloppes l'une dans l'autre. Je laisse, je dirais, un bon centimètre, vous voyez, au niveau du pli, entre les enveloppes, parce que je vais venir justement faire deux petits plis, là, vous allez voir, pour me créer une petite tranche, en fait, à mon album. Donc là, je viens marquer le pli correctement de l'enveloppe, là où elle s'arrête. En fait, je suis pas venue, j'ai du mal à expliquer, mais j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. Là où on rabat l'enveloppe, en fait, je suis venue marquer le pli. Et vu que je n'ai pas collé complètement l'enveloppe l'une dans l'autre, ça me fait une tranche d'1 centimètre à peu près. J'espère que les images parlent d'elles-mêmes et que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire un message et j'essaierai d'être un peu plus claire dans les explications. Donc après avoir fait ma couverture à l'aide de deux enveloppes, je suis venue prendre d'autres enveloppes pour faire mes pages. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir les insérer les unes dans les autres pour me créer donc des pages. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'utilise de la colle liquide pour que ce soit beaucoup plus simple. Au début, j'étais partie avec l'idée d'utiliser du scotch double face, mais en fait, je voyais ça beaucoup trop galère, donc je me suis plutôt rabattue avec de la colle liquide. Donc là, vous voyez, je les insère les unes dans l'autre. Je regarde à comment je fais. Et en fait, j'ai oublié que cette languette, il ne faut pas la coller parce que c'est ce qui va me servir pour coller toute la structure que je suis en train de faire, toute la structure des pages à mon mini-album. C'est vrai que j'aurais pu le laisser sur là, cette page que je suis en train de créer, mais sur le moment, je me suis dit, mince, tu vas oublier. Donc là, je recolle un rabat et là, je viens refaire la même chose. Je crois que j'ai utilisé alors deux enveloppes pour faire la couverture et combien d'enveloppes pour faire les pages? Alors 2, 4, 5. Est-ce que j'en ai rajouté une autre? Je ne me rappelle plus. Non, il me semble pas. Je crois que j'ai utilisé que 5 enveloppes pour faire les pages. C'est vraiment un petit album pour l'automne, mais on peut quand même caser pas mal de photos parce que vous allez voir après, je vais utiliser les bases de cartes pour rajouter des pages supplémentaires. Donc là, vous voyez, je viens décoller le rabat que je ne voulais pas coller au tout début. Et c'est celui-là qui va me servir pour être collé à la structure, en fait, à la couverture de mon mini-album. Là, j'essaye de voir dans quel sens je vais le mettre. Je ne savais pas si je le mettais par devant ou si je le laissais à l'arrière. Donc là, je vérifie que tout rentre bien. Comme vous pouvez voir, on peut très bien manipuler les pages
elle tourne très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, j'ai décidé de mettre donc le rabat vers le devant. Après, libre à vous de le laisser par derrière, il n'y a pas vraiment d'importance à tout ça. Là, pareil, quand on colle, on essaye de rester le plus droit possible pour avoir une jolie finition, un joli mini-album. On voit la trace de colle derrière, mais c'est pas très grave, vous allez voir, parce que je vais recouvrir avec les papiers de ma collection digitale de l'automne. Donc ça n'a pas grande importance à ce niveau-là. Donc je vais pas commencer par la couverture. La couverture, c'est quelque chose que je fais en général toujours en dernier. Comme ça, j'ai bien l'atmosphère de tout l'album. Et c'est souvent la dernière chose à laquelle je fais. Car tout de suite en début d'album, vu que je n'ai pas créé l'album, je ne l'ai pas rempli, j'ai pas vraiment l'inspiration. Donc je le fais plutôt à la fin. Donc là, j'ai imprimé les papiers de la collection au format A5. Donc 14 par 28 à peu près. Non, par 21, excusez-moi. Je vous dis des bêtises. Donc 14,5 par 21 environ. Et je viens recouper à la taille souhaitée. C'est vrai que vu que c'est des papiers digitaux, quand j'ai imprimé la collection, je savais que je voulais faire un mini-album, mais je savais pas trop la taille. J'aurais pu imprimer en 13 par 13, ça m'aurait fait des formats encore plus petits, des designs encore plus petits, et ça m'aurait évité de recouper et d'avoir des chutes de papier. C'est un avantage non négligeable, parce qu'au bout d'un moment, des chutes de papier, on en accumule et on sait plus trop quoi en faire. Donc là, j'ai essayé d'utiliser quand même pas mal de papier et les chutes de papier qui vont avec pour d'optimiser tout ça. Donc pour l'instant, je fonctionne, vous voyez là, j'ai pris une base de cartes et je viens l'insérer à l'intérieur d'une enveloppe et ça me fait une page supplémentaire que je vais venir décorer et que je vais décorer assez simplement. Comme ça pourra venir, il y aura assez d'espace pour imprimer une photo au format 10 par 10 par exemple, un grand format. Donc je redécoupe tous mes formats, je viens cacher les rabats, tout ça, des enveloppes pour pas que ça ne se voit parce que c'est pas très esthétique. C'est vrai que la technique du mini-album avec des enveloppes, c'est hyper pratique, c'est hyper rapide. Après, le seul inconvénient, je vous dirais, c'est qu'il faut penser à cacher tous les rabats, tout ça, tous ces petits désagréments qu'on peut voir et que ça ne nous plaît pas forcément, sauf si on souhaite garder ce style pour un carnet de voyage, un art journal, quelque chose comme ça. Mais là, pour un mini-album qui veut accueillir des photos, je trouve ça plus esthétique de les cacher. Donc, j'hésite pas à recouper mes papiers à la bonne dimension. J'ai dû couper environ, si les enveloppes font 13 par 13, j'ai dû couper 12,5 par 12,5. J'ai laissé une légère marge tout autour. J'ai longuement hésité pour savoir quel papier utiliser. J'ai essayé d'alterner un peu les couleurs et les motifs pour pas que tout se répète aussi à la suite ou en face. Et là, je vais venir décorer le bas de la page. Donc, j'ai imprimé la planche d'étiquette qui est dans la collection. J'ai tout imprimé, ça et les cartes de Project Left. Et les étiquettes, la planche d'étiquette, j'ai tout découpé à la silhouette. C'est un gain de temps non négligeable. Avant, je faisais tout à la paire de ciseaux. Et ben franchement, maintenant, dès que je peux, je fais tout à la silhouette parce que je déteste toujours autant détourer tout ça. J'ai d'autres projets en tête aussi pour d'autres vidéos et je maximise ma silhouette au maximum que je peux. Tout ce que je peux découper avec, je le fais.
je prends 1 heure ou 2 de temps et je découpe tous mes éléments que j'ai besoin pour mes futures créations et comme ça je suis tranquille pour un moment parce que franchement détourer c'est quelque chose que je déteste. On a tellement un résultat parfait et propre avec la silhouette, que je trouve on peut l'obtenir avec une paire de ciseaux, mais ça prend quand même pas mal de temps ou avoir un sacré coup de main et c'est de la patience que je n'ai pas et un coup de main que je n'arrive pas du tout à prendre. Donc la silhouette, c'est un bon outil, pour ça. Donc vous avez peut-être vu, dans mes stories sur Instagram, que j'avais créé des mini embellissements. Et ben, les voilà, à quoi ils me servent. Je les avais découpés donc comme je vous ai dit avec ma silhouette et c'est vrai qu'avec le digital, le problème qui se pose, c'est qu'on a toujours un peu peur de la taille, heu, qu'on peut obtenir et c'est vrai que, moi la première, j'ai tendance à, mal redimensionner mes tampons digitaux. Hem, c'est vrai que ça m'arrive quelquefois de les faire un peu plus grands que ce que je souhaiterais. Je les souhaiterais un peu plus petits, mais j'ai du mal à visionner la chose et au final, là, je voulais vraiment, quelque chose de plus petit donc je n'ai pas hésité à me servir, des dimensions, des règles, tout ça, tout ce qui est à notre disposition sur ces, logiciels pour être le plus précis possible et là, comme vous allez voir au long de la vidéo, mes tampons digitaux, donc là, j'ai utilisé, la version, colorée pour être un peu plus rapide. Hem, Ils sont vraiment, tout petits. Il y en a des petits, il y en a vraiment des regardez-moi ce petit champignon tout mignon. J'ai essayé de jouer sur la taille. J'ai pu les faire, pivoter en miroir à l'horizontale, c'est un avantage non négligeable aussi, ça nous multiplie la quantité, heu, de dice cut au final qu'on va avoir parce que ça ne sera pas tout à fait le même vu qu'il sera dans une direction, légèrement différente. J'ai pu créer de toutes petites feuilles comme ça d'automne, que je vais me servir, tout au long de ma création, dans mon mini album pour venir agrémenter par-ci par-là, j'avais vraiment jamais jusqu'à présent découpé de si petits éléments. J'avais peur que ce soit trop petit, mais au final, je les ai quasi tous, utilisés. Il m'en reste très, très peu. Donc sur ce coup-là, je suis assez fière, et assez contente de moi, d'avoir bien calculé la chose justement et de ne pas avoir eu peur à faire, quelque chose, de trop petit. Donc vous voyez là, la taille de mes dice cut, c'est vraiment, un avantage de pouvoir les redimensionner comme ça, d'avoir des petits, des grands. On n'a pas l'impression, d'utiliser, enfin si, c'est le même tampon, donc on voit que c'est la même chose, mais de l'avoir en taille différente, on a l'impression, heu, d'avoir acheté peu de choses au final parce qu'on n'achète qu'un lot de tampons et on peut vraiment, multiplier comme ça la quantité, la dimension et l'inclinaison, j'ai envie de vous dire. On peut les faire pivoter donc franchement c'est tip top. Donc là, c'est un rabat, que je vais venir insérer dans l'enveloppe. Je me suis servie d'une base de cartes, j'ai dû en mettre dans l'album. Il me semble peut-être 2 voire 3 bases de cartes, pour ajouter des pages. Hem Sans on j'en ai pas rajouté plus parce que sinon ça allait être trop dodu et après le mini album, ne fermait pas et j'avais peur qu'il craque, au niveau de la tranche. Heu et pour le maintenir fermé aussi parce que j'aime que tous mes mini albums soient fermés. Donc j'ai coupé, toutes les pages, enfin je vous montre pas toute la décoration du mini album. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre tout en détail. Là, on va s'attaquer à la couverture. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'élément que je garde en dernier. Comme ça, j'ai déjà créé tout l'album. Je vois les éléments qu'il me reste.
Et je suis dans l'ambiance du mini-album, donc je trouve ça beaucoup plus facile de savoir comment réaliser la couverture du mini-album. J'ai hésité entre ce papier-ci dans les tons vert kaki et l'autre orange, mais finalement j'ai plutôt opté pour le kaki. Je vais utiliser mon petit personnage Milo qui a les bras grands ouverts, et en fait quand je l'ai créé, mon idée c'était justement qu'il ait les bras ouverts pour accueillir l'automne, ou pour donner l'illusion qu'il jetait des feuilles en l'air comme tous les enfants adorent faire à l'automne. Sauf que j'ai pas dessiné toutes les feuilles dans le tampon parce que je me suis dit des fois on va mal redimensionner, enfin les feuilles auraient été beaucoup trop petites par rapport au personnage, donc c'est pour ça que j'ai créé un lot de feuilles à part. Dans mon idée c'était de les utiliser comme ça, et comme vous pouvez le voir, je trouve que ça fonctionne très très bien. Il me restait une grande bande comme ça avec des petits citrons, je suis venue m'en servir de base. Et je viens coller une étiquette par-dessus dans les tons orange aussi. Et par-dessus, comme si c'était un podium, je viens coller mon personnage Milo. Là, pareil, il n'est pas très grand, il doit peut-être faire 5-6 cm de hauteur. J'ai vraiment imprimé des petits embellissements pour cet album. Et là, je viens coller toutes mes feuilles avec de la colle blanche, et j'essaie de leur donner une forme de demi-cercle, comme si elles volaient tout autour de mon petit personnage. Pour maintenir le mini-album fermé, je vais utiliser un ruban dans les tons bordeaux. J'aurais aimé en avoir un kaki ou orange, mais je n'avais pas. Donc j'ai pris ce que j'avais dans les tons les plus proches de l'automne et qui se mariait le mieux avec la collection, parce que j'avais du noir, mais je trouvais que ça tranchait beaucoup trop, parce que vu que là les bases de cartes sont craft et qu'il y a très très peu de noir à part le contour des tampons, les écritures, tout ça, je trouvais que ça tapait trop dans l'œil en fait. Donc du coup je suis plutôt partie sur le bordeaux, le ruban bordeaux. À l'arrière de la couverture, je viens coller une petite citrouille. J'aime bien faire décorer tout légèrement l'arrière de mon mini, j'aime bien. Et je vais vous montrer en détail tout l'intérieur de mon mini-album. N'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Avant ça, de vous montrer l'intérieur de mon album, j'ai oublié, j'ai utilisé du Crystal Drops transparent, translucide, transparent. En fait, l'idée m'est venue grâce à le scrap de Nat, qui fait partie de mon équipe créative. Elle a utilisé, petit spoil, du Glossy Accent sur certaines de ses créations qu'elle vous montrera dans quelques jours. Et en fait, je me suis dit: «Ah bah oui, pourquoi pas?» Sauf que moi, mon Glossy Accent, il est vide, donc j'ai opté pour un produit assez similaire. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'utilise, et franchement, sur la vidéo finale, j'adore le rendu. Je trouve que ça apporte un côté brillant auquel il manque à cette collection. Donc voilà le détail du mini-album. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, les collections sont disponibles sur Ko-fi et sur Etsy. N'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!